Bon, monsieur le chancelier, monsieur le président, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis, pour reprendre un mot récent de Jean-François Delfecy, le président du comité consultatif d'éthique, le CCNE, sur le coronavirus, il faut informer sans alarmer. C'est ainsi que nous avons souhaité organiser cette séance pour vous informer et, j'ose l'espérer, ne pas vous alarmer outre mesure. Donc nous allons, grâce à 4 intervenants aux compétences très différentes, essayer de passer en revue les différentes propriétés de ce virus et les différentes caractéristiques de l'infection que ce virus produit. Nous discuterons des mesures à prendre et de ce qu'il faudrait ensuite entreprendre. Je parle par exemple en recherche. Donc nous avons 4 intervenants. Philippe Sansonetti, membre de la section biologie humaine et sciences médicales, qui abordera, comme il me l'a dit, l'épidémie vue sous l'angle du risque. Il décrira la pathologie due au coronavirus, la comparera aux infections épidémiques précédentes à coronavirus. Il abordera ce que l'on appelle le saut d'espèce, le passage de l'animal à l'homme et l'adaptation du virus à son hôte. Félix Ray, membre de la section biologie moléculaire, cellulaire, génomique, nous parlera du virus lui-même, de sa structure. Il nous montrera comment ce virus, qui a un seul ARN simple brin assez long, puisqu'il atteint une taille de 30 000 nucléotides, comment ce virus diffère des autres coronavirus et comment la connaissance de la structure permettra bientôt, on l'espère, d'élaborer un ou plusieurs vaccins efficaces. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Antoine Danchin, membre de la section de biologie moléculaire, cellulaire et génomique, qui se focalisera sur l'évolution de l'épidémie en la comparant à l'épidémie au SARS qui l'avait alors particulièrement intéressé. Et enfin, je dis enfin, mais c'est lui qui va commencer, Arnaud Fontanet, épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et Arnaud va nous parler de chiffres à l'échelle mondiale, de ceux qui se sont peut-être trompés dans leurs estimations. Il nous donnera son opinion sur les mesures à prendre au niveau individuel, au niveau institutionnel. Comme vous le voyez, notre programme est assez vaste et pour que nous puissions essayer de répondre à la majorité des questions, nous avons demandé aux intervenants de ne parler que moins de 10 minutes. Arnaud devant partir pour le ministère à 4h05, il devait parler ensuite, mais il va parler le premier, et je lui donnerai la parole pour quelques questions, et ensuite nous aurons les autres intervenants. Donc il m'a paru quand même un tout petit peu nécessaire de vous dire que nous sommes en train de parler d'agents infectieux, et je voudrais vous dire quand même un tout petit mot sur le fait que nous ne sommes pas en train de parler de bactéries, mais de virus, mais que dans les deux cas, nous sommes en train de parler de microbes, d'objets qui ne sont visibles qu'à l'aide d'un microscope. Donc, j'aimerais dire un mot sur le fait que les bactéries sont les plus petits organismes vivants, que ces organismes sont des êtres unicellulaires, qu'il y a une membrane autour de ces bactéries, une paroi, et que ce qui est important, c'est au milieu, cet objet rose qui est son patrimoine génétique, son chromosome unique. Les bactéries grandissent en se nourrissant, elles se divisent en 2 bactéries filles et au même moment qu'elles se sont divisées, le chromosome s'était répliqué en 2 chromosomes identiques et il y a un chromosome dans chacune des 2 bactéries filles. Les bactéries sont sensibles aux antibiotiques parce que les antibiotiques inhibent par exemple la formation de la paroi ou inhibent la machinerie qui permet à l'ADN, au chromosome de se transmettre ou de se répliquer ou d'être transcrit. Donc, vous le savez tous, il y a différents mécanismes de résistance. Soit vous avez l'inhibition de l'entrée des antibiotiques dans les bactéries, soit les antibiotiques sont crachés par les bactéries, soit il y a une modification de l'antibiotique par les bactéries. Tout ça pour vous dire que les bactéries sont des organismes unicellulaires et que ça n'est pas des virus. Alors, les virus, comme ce coronavirus, c'est un objet qui est beaucoup plus petit qu'une bactérie. C'est un objet qui a en son centre un ADN, un acide nucléique qui est beaucoup plus petit que le chromosome de la bactérie. Les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Et je pense que c'est une notion que vous devriez avoir avant d'entendre nos 4 intervenants.
Donc, je vais maintenant donner la parole à Arnaud Fontanet. Arnaud, un grand merci. On sait que tu es très occupé en ce moment. Et merci d'être venu avant d'aller conseiller notre président de la République, si j'ai bien compris.